Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose cette petite décoration pour le sapin. Donc pour ce tutoriel il vous faudra un anneau dentaire. Moi j'en ai utilisé un en bois, donc il est assez large. J'ai utilisé de l'aquarelle blanc de chez Loupation. Un marronné beige, donc aussi de chez Loupation, c'est l'aquarelle. Et j'ai utilisé donc là pour le bord une vieille pelote que j'avais de chez Action en couleur blanc. J'ai aussi donc utilisé un bouton que j'avais renard et une feuille en bois pour décorer l'arrière. Vous pouvez la décorer comme vous voulez. Si vous avez des rubans, vous pouvez les passer ici dans les petits trous. Si vous avez des petits boutons avec différentes formes, vous pouvez aussi la décorer comme bon vous semble. C'est totalement adaptable à vos envies. Il vous faudra également donc une aiguille pour faire passer ici votre fil s'il est fin comme le mien. Il vous faudra aussi un crochet de taille 2,5 et un de taille 3, donc pour la laine un peu poilue, effet un peu neige. Et ça sera tout. Sur ce, on peut démarrer le tutoriel. Donc je vais commencer par prendre mon fil de couleur blanc. Je viens faire tout simplement une maille en l'air. Hop. Je viens ici dans mon rond. Je fais tout simplement ici le tour. J'attrape là mon fil et je le fais passer par ma boucle. Et donc je vais tout du long venir chercher mon fil ici en faisant donc des mailles serrées. Je viens ici, je rattrape mon fil qui est là, je le fais passer jusqu'ici, je rattrape mon fil et je vais dedans. Et donc je vais venir faire ça tout le long jusqu'à ce que mon anneau soit bien recouvert de fil. Donc je vais venir faire ça de mon côté et je vous dirai exactement combien de mailles serrées j'ai. Donc en tout je suis venue faire 99 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est venir ici, commencer ma maille dans la toute première que j'ai fait. Voilà. Et je viens récupérer mon fil de couleur beige. Je vais venir faire un nœud pour plus de sûreté. Et je vais venir couper mon fil de couleur blanc. Je vais venir commencer donc en faisant une maille serrée donc dans la même où j'étais, ce qui me fait une augmentation pour que j'aille 100 mailles. Et je vais tout simplement venir faire que des mailles serrées tout le long en faisant bien attention à cacher du coup mes fils. Donc là, avec l'augmentation que j'ai fait, ça fait au total 100 mailles. J'ai fait donc tout mon tour en mailles serrées. Voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles en l'air qui me comptent comme une bride, pardon. Et je vais tout simplement venir faire, je vais venir sauter une, deux, je vais directement dans la deuxième et je viens faire une bride. Et vous voyez, de cette façon, j'ai un trou. Je viens faire 2 mailles en l'air. Là, je fais un jeté, je saute une maille, je vais directement dans la deuxième et je fais une bride.
Et je vais venir faire ça tout du long. 2 mailles en l'air. Je saute une maille, je vais dans la deuxième et je fais une bride. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Pour finir, je viens faire donc 2 mailles en l'air et je viens directement ici et je fais une maille coulée. À partir de là, ce que je vais venir faire, c'est déjà changer de crochet pour un crochet un peu plus grand. Donc celui-ci, c'est un crochet de taille 3. Je viens chercher mon fil un peu avec des petits poils qui donnera un effet neige. Et je viens tout simplement le passer dans ma maille. Et je vais venir faire un nœud pour plus de sûreté. Une fois que tout est bien attaché, donc je vais démarrer en faisant une maille serrée. Donc directement ici dans le gros trou. Je viens faire un jeté, je viens faire une demi-bride, donc je passe dans les 3. Je fais un jeté, je fais une bride, donc je passe dans 2. Je récupère mon fil, je passe dans 2. Je fais une maille en l'air. Je retourne dans le même trou, je fais une bride, pardon. Donc hop, je fais une demi-bride et je termine par une maille serrée. Là, dans le trou suivant que vous voyez donc ici, je viens tout simplement faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et là, je vais répéter ce que j'ai fait ici. C'est-à-dire une maille serrée, une demi-bride, une bride, une maille en l'air, une bride, donc une demi-bride et je termine par une maille serrée. Et là, je vais venir donc faire 3 mailles serrées dans mon trou. Une, 2 et 3. Et je vais venir répéter ça tout le long, c'est-à-dire sur un trou, je fais une maille serrée, une demi-bride, une bride, une maille en l'air, une bride, une demi-bride, une maille serrée. Sur le deuxième trou, pardon, 3 mailles serrées. Le trou suivant, une maille serrée, une demi-bride, une bride, une maille en l'air, une bride, une demi-bride, une maille serrée. Le trou d'après, 3 mailles serrées, etc., etc. Alors, j'ai terminé, voilà ce que ça donne. Là, vous voyez, il m'en reste un. Je vais tout simplement le terminer en faisant 3 mailles serrées. Voire même, hop. Voilà. Et je viens tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air. Enfin, d'abord, pour la maille coulée, je viens de m'en apercevoir, je vais venir faire en sorte de m'arrêter bien au pic. Donc, je fais des mailles coulées jusqu'à arriver au trou que je dois avoir de la maille en l'air. Hop, de cette manière, vous voyez, quand je vais venir faire une maille en l'air et couper mon fil, ça viendra pendre par ici. Donc, je garde du fil pour pouvoir l'attacher au sapin. Et voilà donc ce que ça donne. Donc, une fois que vous avez votre petite décoration, ce que moi je vais faire, vous voyez là, j'ai un joli petit bouton renard. Vous voyez, normalement c'est pour les petites vestes, les robes, les trucs comme ça. Je les avais pris pour mes nièces. Et je vais venir tout simplement le coudre ici. Là, vous voyez,
j'ai pour pendre. Je viens le coller ici. Et j'ai des petites feuilles en bois qui me restent pour la décoration que j'avais trouvée dans une des boutiques exprès pour pelote et tout ce qui était décoration. Et je vais venir le coller directement derrière. Vous pouvez y mettre la décoration que vous voulez. Moi, je vais venir faire ça et je vais prendre mon fil à broder que je vais venir faire passer entre là nos trous pour venir faire une petite déco supplémentaire, un petit truc brillant qui rappellera aussi la couleur du renard. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. J'ai donc terminé là, je suis passée 2 fois avec mon fil de façon à ce que ça se voit. Je suis venue coudre donc mon petit renard, j'ai collé ma petite feuille à l'arrière. Donc voilà ce que ça donne pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à vous abonner sur Instagram pour savoir un petit peu les tutos qui sortiront donc dans le futur, parce que je prévois des tutoriels un peu en avance. À mettre la petite cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent sur YouTube. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.